Suite au sitting observé par des éléments du groupement de la Compagnie républicaine de sécurité hier mardi, le ministre de la Sécurité Simon Compaoré a rencontré les éléments de la police pour désamorcer la situation. Vous l'entendrez dans ce journal. La filière textile au Burkina va bénéficier d'un soutien du Centre de commerce international. C'est la directrice exécutive du Centre du commerce international Aranka Gonzalez en visite au Burkina Faso qu'il a annoncé hier mardi. Le parquet de Paris a requis hier mardi 2 ans de prison, dont 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve contre un militaire français qui a reconnu des atoussements sexuels sur 2 fillettes en 2015 au Burkina Faso où il était en mission. Mesdames et messieurs, voilà pour la une du journal de ce mercredi 19 avril 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Suite au sitting observé par des éléments du groupement de la Compagnie républicaine de sécurité hier mardi, le ministre de la Sécurité Simon Compaoré a rencontré les éléments de la police, auteurs du mouvement d'humeur hier mardi 18 avril 2017. Écoutez ce que le ministre Simon Compaoré a dit aux policiers lors de cette rencontre. Alors aujourd'hui, moi je suis très satisfait, mais mécontent à la fois parce qu'aujourd'hui, on a trompé des tout jeunes de ne pas aller dans les banques, de ne pas aller dans les assurances. Je suis venu ce soir pour leur dire là qu'ils font fausse route. S'ils ne vont pas, ça veut dire qu'ils refusent d'exécuter des missions à eux confiées. Et si un fonctionnaire, qu'il soit fonctionnaire de police ou autre, refuse d'exécuter, de travailler, bon, il sait les conséquences. Et ce n'est pas bon, parce qu'ils sont jeunes, d'aller dans le sens de l'indiscipline. Même quand on a raison, au niveau des corps habillés, on est, tu exécutes et puis tu réclames. Mais là même, moi j'ai déjà balisé tout. On attend que le rapport tombe. La directrice exécutive du Centre du commerce international Aranka Gonzalez en visite au Burkina Faso a annoncé hier mardi, au cours d'un point de presse à Ouagadougou, le soutien du Centre de commerce international à la filière textile burkinabé. C'est donc dans une démarche de création de valeur ajoutée dans la région à travers la diversification et la création d'emplois dans le domaine du textile que s'inscrit sa mission, a expliqué Aranka Gonzalez, que l'on écoute au micro de Jules César Kabouré. Je suis ici à Burkina dans le cadre d'un voyage régional en Afrique de l'Ouest. On commence par Burkina, Ouagadougou, on continue à Cotonou, Bénin et on finit à Bamako, Mali. L'objectif de cette visite régionale, c'est de faire avancer toute une série de projets que nous avons avec les gouvernements de ces 3 pays et avec les secteurs privés de ces 3 pays. Il y a dans les 3 pays un intérêt fort et des capacités fortes et une compétitivité forte dans les secteurs du textile, vu que la région est productrice du coton, vu que la région produit des tissus qui sont très appréciés dans les marchés internationaux, que ce soit les Bogolans, les Damphani, etc. Nous, notre métier, les centres de commerce international, ITC dans son acronyme en anglais, notre métier, c'est en tant qu'agence de développement des Nations Unies, c'est d'aider les petites et moyennes entreprises à utiliser ces opportunités qui existent dans les marchés internationaux, en l'occurrence dans les secteurs du textile, de la mode, pour pouvoir, à travers les commerces, créer des emplois ici au Burkina, Mali, Bénin, mais des emplois qui soient de qualité. On ne veut pas n'importe quel emploi, on ne veut pas des emplois seulement dans le bas de la chaîne de production, c'est-à-dire dans la vente du coton brut, mais plutôt dans la montée en gamme, filature et surtout dans les tissus et encore plus dans la confection, sachant qu'on travaille aussi avec des jeunes stylistes qui vont pouvoir utiliser les intrants fabriqués dans la région pour faire des produits à valeur ajoutée. Donc, dans cette visite régionale que j'entame aujourd'hui, dans laquelle je rencontre les autorités, je rencontre les secteurs privés, c'est-à-dire les entreprises, les associations d'entrepreneurs,
Le but, encore une fois, c'est démontrer cette énorme chaîne de valeur qui existe ici dans la région, dans les domaines du textile à haute valeur ajoutée. On appelle ça la mode éthique. Nous trouvons qu'il y a un grand marché à l'extérieur, au Japon, dans l'Union européenne, en Suisse, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, en Corée. Une demande forte pour des produits de cette région. Et tout notre objectif, c'est d'articuler la chaîne de production ici, sur place. Une chaîne de production qui ici regroupe plein de petits artisans. C'est organiser cette filière de l'artisanat de manière à ce qu'elle puisse être connectée à des marchés internationaux. Ça s'appelle le commerce international. Le 27 avril prochain, les membres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré comparaîtront devant la haute cour de justice pour leur présumée implication dans la répression sanglante lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Dans un communiqué publié hier mardi, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, considère ce procès comme une violation manifeste de l'état de droit au triple plan de leur recevabilité, de la nature des faits reprochés aux personnes inculpées et de l'instrumentalisation de nos institutions à des fins de règlement de comptes politiques. Le CDP craint l'utilisation de la haute cour de justice à des fins de règlement de comptes politiques et exprime, je cite, sa solidarité pleine et entière envers les anciens ministres pourchassés par la vindicte du régime au pouvoir. Fin de citation. Le service environnemental de Nadiagou et le campement de chasse de Pama Sud ont été incendiés lundi 17 avril dernier suite à la mort d'un braconnier au cours d'un échange de tirs, rapporte l'agent d'information du Burkina. Tout serait parti de la mort par balle d'un braconnier atteint au cours d'échanges de tirs entre des agents forestiers dans la réserve et un groupe de braconniers. Selon une source proche des services forestiers, c'est au cours d'une police forestière dans la réserve fournie que les échanges de tirs ont eu lieu. Les événements se sont déroulés au petit matin. Les braconniers sont tombés dans une embuscade et ont ouvert le feu sur les agents qui ont immédiatement riposté. Malheureusement, un des braconniers, connu des services depuis plus de 20 ans, a été atteint mortellement. C'est dans ce climat donc que des manifestants ont brûlé et saccagé le campement de chasse et le service environnemental de Nadiagou. Je vous le disais en titre, le parquet de Paris a requis hier mardi 2 ans de prison dont 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve contre un militaire français qui a reconnu des atoussements sexuels sur 2 fillettes en 2015 au Burkina Faso où il était en mission. Sébastien, 40 ans, est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour ses agressions sur 2 fillettes franco-burkinabais, alors âgées de 3 et 5 ans, ainsi que pour avoir filmé ses attouchements dans la piscine d'un grand hôtel de Ouagadougou. Il se dit incapable d'expliquer ces gestes qu'il met sur le compte de l'alcool et du stress de sa mission. Pendant l'enquête, il avait commencé par nier les faits, affirmant ne pas s'en souvenir car il avait beaucoup bu, puis avait reconnu certains attouchements confrontés aux images qu'il avait lui-même tournées. Au Mali, une attaque meurtrière a ciblé hier mardi 18 avril un camp militaire dans la ville de Gourma-Raouz, à 120 km à l'est de Tombouctou. Le bilan provisoire fait état de 4 soldats maliens tués, 16 autres blessés. Les terroristes qui ont ensuite pris la fuite n'auront parcouru qu'une trentaine de kilomètres avant d'être rattrapés par les soldats de la force française Barkhane. Les forces françaises ont rapidement mobilisé leurs hélicoptères et ont annoncé avoir tué une dizaine de terroristes à bord de 2 pick-up lourdement armés. L'attaque a été revendiquée par Nusrat al-Islam wal-Islam, l'alliance de groupes terroristes dirigée par Yadagali. En Égypte, les archéologues d'une équipe internationale ont fait une formidable trouvaille hier mardi. Une tombe de l'époque pharaonique a été découverte avec à l'intérieur de vrais trésors près de la ville de Luxor. 6 momies vieilles de plus de 3000 ans ont été repérées. Parmi elles se trouve peut-être Yusser Haït, un riche magistrat égyptien, propriétaire de la tombe. Le site funéraire regorgeait de sarcophages en bois encore colorés et de milliers de figurines funéraires intactes. La tombe a servi plusieurs fois, d'où la présence de plusieurs momies. Pendant près de 5 siècles, des statuettes appelées Ouchepti et censées remplacer les morts dans l'au-delà se sont accumulées à l'intérieur. Le ministre des Antiquités égyptien Khaled Al-Anani s'est félicité de cette découverte. D'autres momies pourraient encore sortir de l'oubli d'après les autorités égyptiennes, après la découverte d'indices sur le site indiquant leur existence.
Sport football, on connaît depuis hier soir les premiers demi-finalistes de la Ligue des champions d'Europe et c'est un doublé madrilène puisque le Real et l'Atlético se sont tous qualifiés. Le Real de Madrid qui recevait les Allemands du Bayern de Munich, qu'ils ont défait 2-1 à l'aller, s'est imposé hier soir au stade Santiago Bernabéu dans les prolongations par 4-2 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais devient ainsi le premier joueur de l'histoire à inscrire 100 buts en phase finale de Ligue des Champions, 101 buts au total. L'Atlético Madrid de son côté, après sa courte victoire d'1-0 à l'aller, a arraché sa qualification hier soir à Leicester, score final 1 but partout. La suite de ces quarts de finale retour prévoit ce soir un certain FC Barcelone Juventus de Turin. Les Italiens l'avaient emporté à l'aller par 3-0, mais les Blaugrana habitués aux remontadas croient toujours en leur qualification. L'autre rencontre oppose l'AS Monaco aux Allemands du Borussia Dortmund du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, battu à l'aller à domicile par 3-2. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations sportives que ce journal prend fin. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.